Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites réponses et on va faire le bilan de la première partie. Alors, quand on ajoute deux nombres qui sont positifs, on obtient un résultat qui est positif. Quand j'ajoute 3 plus 5, quand j'ajoute un nombre positif plus un nombre positif, ça donne un positif. Maintenant, si je prends deux nombres négatifs, par exemple moins 3 et moins 7, je vais obtenir un nombre négatif. Et ce sera toujours le cas. Alors, par contre, si j'ajoute un positif et un négatif, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, si je fais 5 plus moins 3, eh bien, ça fait 2. C'est positif. Mais si j'ajoute 2 plus moins 7, eh bien, cette fois, ça fait moins 5 et c'est négatif. Donc, vous voyez, quand j'ajoute un nombre positif et un nombre négatif, mon résultat, en fait, peut être soit positif, soit négatif. Ça va dépendre de qui est le plus grand des deux dans sa partie algébrique. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure. Donc, je vais écrire que ça dépend. Ça dépend, on ne peut pas savoir à tous les coups. Quand on fait un produit, par contre, là, c'est beaucoup plus simple. Si on fait un produit de deux nombres positifs, ça va donner un nombre positif. Un produit de deux nombres négatifs va donner un nombre positif aussi, parce que moins par moins va donner un résultat positif. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Si on a un positif et un négatif, ça va donner un négatif. J'écris tout ça. Ok, maintenant on passe au quotient. Alors quand on fait des quotients, c'est exactement comme quand on fait des produits. Si je divise un nombre positif par un nombre positif, je fais donc le quotient de deux nombres positifs, ça va donner un nombre positif. Maintenant, si je fais le quotient de deux nombres négatifs, je divise un négatif par un négatif. Ma règle des signes, elle s'applique encore et ça va me redonner un nombre positif. Je vous donne un exemple. Moins 2 sur moins 6, ben en fait, c'est pareil que 2 sixièmes ou 1 tiers. Et la dernière, si je divise un nombre positif par un nombre négatif ou le contraire, eh ben j'ai un positif par un négatif et mon résultat sera donc un nombre négatif. Voilà, alors, conclusion. On sait conclure dans tous les cas, sauf un. Si vous regardez bien, il y a juste une fois où j'ai écrit ça dépend. C'est celui-là. Donc quand on a un produit, on sait toujours se débrouiller. Quand on a un quotient, on sait toujours se débrouiller. Quand on a une somme, on sait se débrouiller quand on a la somme de deux positifs ou la somme de deux négatifs. Le cas qui pose problème, c'est celui où on ajoute des positifs avec des négatifs. Donc le seul cas où on ne peut pas conclure, c'est quand on fait la somme de nombres positifs et négatifs. Donc notez bien quand on fait la somme de nombres positifs et négatifs ou de nombres qui changent de signe, parce que vous allez voir quand on va utiliser des variables, on va avoir des nombres qui changent de signe. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo.